un monstre de plus de 3 tonnes. Les gars, enfin, personne sur les lignes. Grâce à son portique hydraulique, l'île de Sein est en train d'extirper des profondeurs un des réacteurs de l'A330 du vol AF447. Après la récupération des enregistreurs, la campagne de relevage des pièces vient de commencer. Enfin, le câble, il arrive de 4000 mètres de fond. On ne savait pas trop dans quel état il était. Ça peut péter à n'importe quel moment. Et si là, il y a 3,5 tonnes qui dévissent d'un coup, ça fouette dans tous les sens, c'est super dangereux. Donc on a pris notre temps, tout le monde a bien bossé, on était vachement concentrés là. Et donc je suis content, c'est bien passé là. Virer, dévirer, choquer, autant de manœuvres nécessaires pour jouer sur la tension du filin et maîtriser la menace des 3500 kg d'acier qui balancent. Ce jour-là, l'opération a nécessité 15 hommes, parmi eux Russell Passmore de Phoenix International. C'est lui qui a mis au point l'arrimage du moteur. L'équipe ROV a mis 2 câbles au fond de la mer. Ils en ont enroulé un autour du moteur, puis ils l'ont accroché avec le deuxième qu'ils ont laissé étendu au sol. Ensuite, le bateau a descendu son filin, muni d'une balise et d'un crochet. Ils l'ont traîné jusqu'au moteur. Puis, nous avons utilisé les bras du ROV pour accrocher le tout avec une manille. Après, le bateau a remonté le tout et le voilà sur le pont. Une fois sur le pont, les enquêteurs du BEA rentrent en action. Au cas où les enregistreurs de vol seraient endommagés, ils veulent regrouper un maximum d'indices. Certaines pièces les intéressent plus que d'autres. En cas d'impact, comme on le dit, un avion à peu près à plat, les moteurs font partie des premiers éléments qui vont toucher l'eau. Donc ils vont être les premiers à amortir le choc qui était a priori assez important. Donc ce qu'on regardait là, c'est au niveau des aubes de fan. Donc la partie tournante qui est la première, celle qu'on voit quand on est sur l'avion. Les déformations des aubes nous donnent une indication de rotation, ça veut dire que le moteur tournait. Chacune de ces opérations mobilise toutes les équipes du bord. L'état des pièces, leur poids et la profondeur nécessitent une coordination parfaite. Le BEA a exprimé les besoins, donc des pièces à remonter. Phoenix, pour sa part, a expliqué de quelle manière il pouvait d'une part les récupérer avec le robot, le Remora. Il a fallu discuter avec eux sur la manière la façon de prendre les pièces, de manière à ne pas les détériorer pour les analyses futures. Et le rôle de l'équipage, positionner le bateau par rapport à la position du Remora, puisqu'on est limité par le câble, la longueur de câble. Donc tout ça, c'est en coordination en tripartite. Parmi les priorités des enquêteurs, la baie avionique, celle qui renferme les calculateurs de bord. Dans cette grappe informe, le BEA cherche les ordinateurs de l'avion, susceptibles d'avoir gardé en mémoire certains paramètres de vol. Alors, part number 02. Il doit y avoir une cinquantaine de calculateurs dans cette baie avionique. On en a récupéré les 4/5e. Donc on devrait encore en ramener une petite dizaine là tout à l'heure, en espérant que ce soit ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'enregistreur de maintenance qui est une copie de l'enregistreur de vol qu'on appelle le DAR. Le transfert des enregistreurs devrait s'achever d'ici 1 à 2 jours. Si leurs données s'avéraient illisibles ou parcellaires, ce type de pièce pourrait apporter des informations complémentaires au BEA pour expliquer la catastrophe.